Salut la peinture. Bon bah j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, j'espère que la reprise n'a pas été trop compliquée pour vous. Bon bah me revoilà pour une petite vidéo, hein, pour changer. J'ai eu plusieurs commentaires, enfin plusieurs demandes pour savoir en fait comment fallait protéger les sols. Et donc je me suis dit ouais finalement c'est pas bête parce que je fais des tutos sur les peintures et tout et c'est vrai que souvent on se demande, enfin on se demande, on met n'importe quoi en protection. Donc ça va être une vidéo très courte, hein. Voilà. Donc moi ce que j'utilise la bonne vieille bâche des grands-mères. En fait c'est des vieux draps qui sont très épais, très absorbants et qui sont super résistants. Et donc là-dessus, je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment, ouais, c'est quand même super épais, très absorbant. Sinon après, vous avez ce genre de bâche là qu'on trouve dans le commerce, qui sont un peu chers. Il y en a qui sont plastifiés en dessous. Euh, je, je vous recommande de prendre celles qui sont plastifiées parce que souvent, quand on est débutant, même confirmé, on fait tomber des fois des grosses gouttes de peinture. Donc elles passent à travers. Le temps qu'on s'en aperçoit, si c'est pas plastifié, ça passe à travers et donc ça tache le parquet ou le carrelage ou le béton ciré, enfin tout ce qui est en dessous. Donc vraiment une protection plastifiée en dessous, c'est le top. Voilà, alors évitez toutes les bâches fines qui elles c'est pareil, une goutte de peinture ça passe à travers, ça, vous allez galérer, vous allez marcher dedans, c'est pas génial. Préférez plus des vieux draps, des grands-mères, très épais, ça c'est super, ou des bâches comme ça, hein, comme celle-ci. Ou alors, après il existe aussi des bâches que je recommande pas du tout. Ils vous vendent ça dans les bricots ou même les... En principe, non, chez les fournisseurs de peinture, ils vous le vendent pas. Mais c'est des bâches plastiques vertes ou marron ou noires. Souvent, on s'en sert pour couvrir le bois ou des choses comme ça. Et ils vous vendent ça comme protection de sol. Et ça, je recommande pas du tout. D'une part, c'est super casse-gueule. Vous mettez votre escabeau dessus, ça part dans tous les sens. La peinture qui tombe dessus, elle reste dessus. Vous allez marcher dedans. Elle n'est pas absorbée par le coton d'une bâche. Donc vous allez marcher dedans, vous allez en foutre partout. Mais surtout au niveau sécurité, voilà, dès que vous montez dessus, ça glisse. C'est vraiment dangereux. Donc ça, c'est à proscrire. Moi, je ne le recommande pas du tout. Une bonne vieille bâche, un bon vieux drap, on en a tous. Vous pouvez prendre des vieilles couettes qui sont pourries ou des choses comme ça. Du moment que ce soit assez épais et absorbant, c'est nickel. Et je vais vous faire voir aussi, j'ai eu des demandes, savoir comment je protégeais mes plinthes quand je peins. Donc je vais vous faire voir deux manières que moi je fais, enfin j'en fais surtout une, mais deux que vous pouvez faire, qui sont très simples et ça mange pas de pain. Donc la première que je vais vous faire voir, c'est donc finition au rouleau sur la plinthe, directement, sans protection. Euh, il vous faudra, moi je prends une éponge végétale, c'est vachement malléable et on fait un peu ce qu'on veut avec. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. Une éponge de lavage, comme on voit dans les supermarchés ou des trucs comme ça fait l'affaire, hein, mais c'est peut-être un peu plus galère pour vous qui allez commencer. Une éponge végétale, honnêtement, voilà, c'est un peu cher, mais c'est super et ça dure bien. Et après, ce sera finition, mais avec du scotch sur la plinthe. Ça, vous pouvez le faire aussi. Finition avec scotch sur la plinthe, c'est-à-dire que vous allez avoir... Putain, je sais pas si on va voir. Hop, je suis où? Je suis là. Je le trouve pas. Il est là, mon gros doigt. Là. Donc après, vous avez donc le joint du carrelage. Hein. Tout ça, là, le truc blanc, c'est le joint du carrelage. Et donc, vous venez mettre votre scotch à ras le joint. Hein. Vous appuyez surtout très fort pour pas qu'il y ait trop d'aspérité, pour pas que la peinture passe en dessous. Et puis voilà. Donc je vous fais voir, je vous fais une démo. Et puis, vous ferez ce que vous voulez. Hop, voilà. Donc, comme d'hab, la peinture et le rouleau, c'est mieux. Donc on met un peu de peinture sur le rouleau. On étale. Alors ce que je préconise aussi, alors ce que je fais, vous pouvez le faire en première et deuxième couche. Vous allez au plus bas du mur, quand vous faites tout votre mur,
Et après, donc, il vous reste une petite épaisseur. Là, on ne le voit peut-être pas. Ah, si, là. Ça, là. Après, donc, une fois que vous avez fait tout votre mur, vous pouvez laisser cette épaisseur-là. Enfin, cette épaisseur, là où vous n'avez pas peint. Et donc, vous redescendez. Vous étalez. Alors, vous n'en mettez pas trop, hein, parce que vu que vous avez une petite surface à faire. Et après, vous avez le choix de venir taper contre la plinthe. Laisser le rouleau bien droit. Tac. Et vous avez aussi cette option-là, avec le manche qui vient taper. Et toujours pareil, vous laissez droit. Une fois que vous avez fait ça, que c'est bien étalé, vous remontez à mourir. Je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes à quoi ça servait. Ça évite d'avoir des surplus de peinture et d'être dans la lignée du rouleau que vous avez fait en finition. Donc ça, c'est pour la finition sans scotch. Donc voilà, donc vous en avez foutu partout. Bravo les gars, bravo les filles. C'est pas ce qu'il fallait faire. Non, je déconne. Donc c'est normal que vous ayez de la peinture partout sur le carrelage. Bien, ensuite, donc, l'éponge. Vous venez, alors là, ça va pas être pratique du tout de le faire à une main. Je vais essayer. Déjà que j'ai du mal. Là. Donc là, vous prenez votre pouce. Vous essayez de bloquer un bout d'éponge vraiment contre le joint du carrelage. Bon, c'est simple, hein, c'est juste que là, avec une main, c'est hyper galère. Voilà. Et en fait, ben, vous appuyez, vous laissez votre pouce droit. Tac. Je dirais ça. Et après, donc, le surplus de peinture, il est de ce côté. Donc après, vous, bah, par contre, vous allez avoir plein les mains. Donc vous tournez votre éponge, vous repartez dans l'autre sens, au plus droit du joint. Et voilà. On a un joint nickel. Où il n'y a pas eu besoin de scotch, ni de s'embêter à ce qu'on appelle donc réchampir, donc éviter de déborder dessus. Vous prévoyez peut-être 3-4 litres de flotte, et à chaque pièce, vous videz l'eau pour en reprendre de la propre. On part sur le scotch. Tac. Donc vous en remettez encore un peu, hein. Moi j'en mets pas parce que je connais mon rouleau. Donc vous remettez un peu de peinture. Et donc sur le scotch, c'est exactement la même opération. Vous appuyez bien le joint contre le joint du carrelage de la plinthe. Tac. Vous revenez à mourir. Tac. Donc là j'ai débordé un peu. C'est pas grave. Et après, une fois que vous avez fini, alors votre pièce, j'ai envie de dire, vous pouvez attendre, ouais, vous pouvez attendre d'avoir fini votre pièce. Vous retirez le scotch. Tac. Et vous avez un joint nickel aussi. Voilà, donc là, c'est là où j'ai débordé, hein, c'est pas très joli, forcément. Voilà. Donc avec le scotch et puis bah, avec l'éponge. Il n'y a pas de différence. La différence, forcément, ce sera au niveau du coût du rouleau de scotch. Bon, un rouleau de scotch, je crois que c'est 3 € donc c'est pas méchant. Et puis bah, après de la perte de temps de mettre ça sur la plinthe, le scotch, et puis après d'enlever le scotch. Voilà, moi j'utilise souvent la technique du rouleau directement au-dessus de la plinthe. Ça le fait très bien. Le coup d'éponge, et puis voilà. Donc c'est pas plus sorcier que ça. Ça marche sur les plinthes bois, les plinthes carrelage. Les plinthes bois, par contre, moi, j'y vais juste avec le scotch. Je vais pas avec le rouleau parce que, bah, comme c'est du bois, je préfère pas trop l'abîmer. Donc, du scotch sur le bois. Et puis voilà. Donc après, bah, ça marche sur les fenêtres, hein, pour les protections et tout. Vous mettez à ras la fenêtre et puis vous peignez le mur. Vous pouvez déborder dessus et puis hop, vous tirez et c'est bon. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas toujours à partager, liker, à me laisser les commentaires que vous voulez. On arrive bientôt sur les 3000 abonnés. Super, merci. Ça veut dire que ce que je fais, ça plaît. J'ai que des bons retours et ça, c'est super. Ça fait plaisir. Donc, ça donne envie d'en faire d'autres. Donc, voilà. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres tutos sur des trucs que vous ne maîtrisez pas ou vous voulez savoir. J'essaierai de faire du mieux que je peux. Bon, bah, portez-vous bien. Attention à vous. Masque si on est en groupe, je sais que ça en fait chier plus d'un et moi le premier.
Mais surtout, prenez soin de vous et puis bon courage. Allez, salut la peinture!